Bonjour à tous et bienvenue sur OP Store. Cette semaine, on va regarder d'un peu plus près le nouveau fusil à pompe de chez BO Manufacture, le STF12. Cette réplique créée par Golden Eagle est en étroite collaboration avec BO Manufacture qui, elle, possède les licences Fabarms. Fabarms est une société italienne qui est dans la conception d'armes à feu et d'accessoires pour armes à feu. Mais pour commencer cette vidéo, qui est BO Manufacture ? BO Manufacture, c'est une société française qui produit des gammes de répliques Airsoft. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte de cette réplique ? On retrouve 3 cartouches de 30 billes chacune, une tige de nettoyage et de débourrage, un bébé loader, un petit sachet contenant des billes de 0,20 g, et pour finir, un manuel d'utilisation. Aujourd'hui, BO Manufacture nous propose 2 modèles, la version longue et la version courte. Celles-ci fonctionnant tous les deux avec du gaz. Au niveau des caractéristiques, déjà ce qu'on peut observer, c'est qu'elle est sous marquage officiel. On peut observer des marquages juste en dessous la fenêtre d'éjection, que ce soit du côté gauche ou droite, avec écrit en gros STF12. On retrouve le logo officiel Fabarms sur chaque partie de la réplique. Côté conception, on retrouve un corps en métal et quelques parties en polymère, avec la crosse, la poignée pistolet et la pompe. Ce qui fait la force de ce fusil à pompe, au-delà du look, c'est vraiment le réarmement très réaliste et surtout le bruit. Concernant l'ouverture de la trappe, c'est très simple, elle se situe juste devant le pontet, vous appuyez dessus et la trappe s'ouvre. Au niveau du réarmement, il ne s'agit pas comme d'un vrai fusil à pompe, il vous faudra ouvrir la fenêtre d'éjection, prendre une cartouche, mettre la cartouche et ainsi vous pourrez utiliser le fusil à pompe plusieurs fois d'affilée. Une fois que votre cartouche est vide, vous appuyez sur l'éjecteur et vous pourrez réengager notre cartouche. Ce n'est pas comme un vrai fusil à pompe où vous pouvez engager plusieurs cartouches d'affilée, comme sur d'autres modèles déjà existants. Sur cette réplique, on retrouve 2 supports de sangle, un à l'avant, un à l'arrière, vous permettant ainsi de pouvoir attacher votre réplique. Concernant la crosse, elle est rétractable, vous permettant ainsi de pouvoir ranger plus simplement votre réplique. Malgré le fait que la crosse soit rabattue, elle reste tout de même utilisable. Sur la partie haute de la réplique, on retrouve un long rail Picatinny avec une hausse et un guidon, vous permettant ainsi d'utiliser la réplique sans accessoires. On retrouve sur la hausse et le guidon des mires fibrées, vous permettant ainsi une meilleure prise de visée. Et sur la partie avant, on retrouve un long cache-flamme équipé d'un brise-glace. On continue sur la partie de la pompe avec un petit rail Picatinny, vous permettant d'accessoiriser cette pompe en mettant une lampe ou tout simplement un laser. Et on retrouve un petit arrêtoir permettant ainsi de séparer le rail de la pompe. Cette réplique de fusil à pompe est équipée d'un petit sélecteur vous permettant ainsi de passer de 3 billes à 6 billes. Pour l'activer, il vous suffit d'armer en arrière la pompe et d'accéder au petit levier qui se situe juste ici. Concernant l'alimentation de cette réplique, c'est très simple, vous retournez la réplique et le gaz tank se situe dans la poignée pistolet. Pour ce faire, vous prenez votre bouteille, inclinez bien, vous attendez quelques petites secondes. Et voilà. Concernant les cartouches, ces fusils à pompe sont compatibles avec toutes les cartouches pouvant utiliser le mode burst. Et pour finir, il y a une sécurité qui se situe à gauche de la réplique. Concernant les coloris disponibles, il en existe 3. Autant pour la version longue que pour la version courte. Ici, c'est le Dark Earth. Même chose sur la version courte. On retrouve ici le coloris olive. Et pour finir, la couleur noire. Côté dimension, sur cette version, on est sur une longueur de 83 cm et sur cette version, une longueur de 54. Côté poids, cela va varier de la version courte à la version longue. Sur la version longue, on est sur un poids de 3,8 kg et sur la version courte, un poids de 3 kg. Et pour finir les caractéristiques de ces répliques, que vous soyez sur la version courte ou sur la version longue, on est sur une puissance de 0,9 joules. Et voilà, c'en est fini des caractéristiques de cette réplique. Maintenant, on va se diriger au niveau de notre stand de tir avec la version courte et la version longue pour essayer de comparer les deux modèles, voir s'ils ont la même distance de tir, etc. C'est parti. On se retrouve sur le stand de tir, on a posté une cible à 20 mètres. Donc là, on va tester la version longue et ensuite la version courte. Au niveau des billes, on est sur de la 0,28 et au niveau du gaz, on est sur du 175 PSI. Hop. On met la cartouche, hop, on charge et c'est parti.
Hop, c'est fini pour le long. Et maintenant, on fait sur le court. Hop. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, que ce soit sur le court ou sur le long, il n'y a vraiment pas de différence, mis à part au niveau de la précision, puisque forcément on a une crosse en moins. Il faut savoir aussi autre chose sur ce modèle, c'est que vous pouvez faire comme sur le Breacher de Tokyo Marui. Si vous restez enfoncé sur la queue de détente et que vous réarmez la pompe, le fusil à pompe tirera, permettant ainsi de faire une espèce de mini full auto. On se retrouve pour le bilan de cette réplique. Alors que ce soit le pompe long ou le pompe court, vraiment on n'a vu aucune différence. Bon, mis à part au niveau de la précision, forcément il y en a un qui a une crosse, l'autre qui n'en a pas. Donc on perd en ergonomie et en précision, c'est normal. Après à 20 mètres, ça n'a pas vraiment d'incidence puisque du coup, il n'y a même pas besoin d'avoir une vraie prise de visée. On va plus tirer au jugé. Et vraiment, si on veut chercher de la précision, bah oui, forcément, on va aligner les deux organes de visée. Mais voilà, on a quelque chose de vraiment précis. Je me suis amusé lors de l'essai de tir à vraiment viser le tronc de notre cible, puis après viser un peu au-dessus pour voir comment les billes s'éparpillaient, parce que du coup on est resté que sur du 3 billes. Et au final on remarque que c'est quand même bien groupé, donc sur le torse et la tête il devrait y avoir ça d'espacement. Et au final on a quelque chose qui est vraiment groupé, ça touche vraiment les deux. Après c'est 20 mètres, c'est sûr que avec ce genre de réplique là, je parle bien en version longue, où ça va vous servir de réplique principale, vous allez forcément engager des cibles non pas à plus de 50 mètres, mais dans ces eaux-là, entre 20 et on va dire au grand maximum 40 mètres. Et pour le coup, ça fait vraiment le taf. Au niveau de la puissance indiquée, on n'est pas sur ce qui a été indiqué, on était sur du 0,82 joules. Donc c'est quelque chose qui se rapproche de ce qui était indiqué sur la boîte. Et de toute façon, cette petite variation-là ne va pas influer sur les tirs de votre réplique. Gros point positif, c'est vraiment la robustesse de la réplique. On a quelque chose de lourd, qui fait un bruit monstre. Vraiment, c'est bien réaliste. On aime le bruit, etc. Au niveau des organes de visée, pareil, c'est des organes de visée où c'est une prise de visée même très rapide. Rien à dire. La contenance du gaz, même chose. On a pu faire entre 2 et 3 cartouches sans remettre de gaz, sauf sur la dernière où on est vraiment tombé à court. On a vraiment quelque chose de précis, robuste et très joli visuellement, on va pas se mentir. Ça se différencie d'un pompe qu'on peut voir un peu partout, par exemple le M870. Là on a vraiment un pompe beaucoup plus moderne, plus travaillé. Et surtout, on a un pompe où on va pouvoir l'accessoiriser plus facilement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la version longue, la version courte ou tout simplement les consommables que l'on a utilisés lors de cet essai. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire et un petit pouce bleu, ça nous aiderait vraiment. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi, je vous dis à très vite sur epstore.fr.